les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons Frédéric Sels. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'AMEL en charge de l'économie et de la capitale mondiale du design Lille 2020. On va parler forcément déjà de cet événement pour en prendre quelques nouvelles, puisqu'on y approche. Maintenant, c'était il y a plusieurs mois de cela, la désignation de Lille en tant que capitale mondiale du design. La candidature, ça c'est bon. Maintenant, pour l'organisation, on en est où? Vous continuez de préparer cette belle année 2020? Alors évidemment, ça se prépare. Vous imaginez qu'un événement mondial, en fait, c'est Lille Métropole qui a gagné. Donc c'est vraiment toute la métropole qui va être mobilisée. Aujourd'hui, je vais aller très vite, dans la préparation, on a déjà 480 actions sur le design qu'on appelle nous POC, Proof of Concept, prototypes du design en fait sur notre territoire qui vont être mises en œuvre. Elles sont à la fois réalisées par des collectivités mais aussi par des entreprises. 40% des 480 POC que nous avons seront réalisées par des entreprises. Donc ça va concerner beaucoup de métropolitains qui vont pouvoir avoir sur leur territoire aussi bien des fontaines à eau qui seront modifiées que des choses qui vont se passer pour modifier des projets dans l'entreprise. On a un projet, on a un problème, on peut travailler sur le design avec un designer. On vous accompagne. Puisque le design, quand on a parlé avec le comité de candidature et d'organisation à l'origine, cela concerne beaucoup plus que ce que l'on pense dans notre vie quotidienne. C'est pas juste effectivement le dessin industriel d'une voiture ou autre, c'est dans notre vie de tous les jours. C'est pas le design de l'objet. En fait, on est vraiment dans le design de l'usage. C'est comment, en fait, on a un meilleur service, on a un meilleur produit qui est le plus adapté, en fait, à ce qu'on va pouvoir réaliser dans l'entreprise ou pour la collectivité. Donc évidemment, vous voyez que ça peut concerner beaucoup de choses au quotidien. La métropole va travailler le design, les entreprises ont des projets de design. Ça va de la cabane de chantier qui va être modifiée par une grande entreprise de la métropole à une entreprise qui travaille sur des bateaux et qui a un système qui permet de faire une mise à l'eau directe, un peu comme dans James Bond, vous voyez. Donc on a vraiment tout un tas de choses en fait qui sont en train de se mettre en place, qui vraiment vont apporter beaucoup au territoire. Et je le dis souvent, moi je n'ai jamais rien souhaité en politique que d'autres, je n'ai jamais rien demandé, sauf le design, parce que je pensais qu'il fallait en faire profiter l'économie, que ce ne soit pas qu'un événementiel culturel, et que 1% investi dans le design égale 90% de valeur perçue par le client. Donc cet investissement qui sera réalisé dans les entreprises, il sera extrêmement productif. Vous parlez d'événementiel et de culturel. En ce moment, c'est Lille 3000 avec Eldorado, la triennale. C'est à destination forcément du public. Il y a des expositions, des animations. Est-ce que Lille, capitale mondiale du design en 2020, peut aussi attirer autant de public ? Alors, on aura beaucoup de public, puisque d'abord on démarre... Public, vous voyez, alors, le grand public sera concerné, puisqu'on démarre en fait la capitale mondiale du design le 6 décembre. Alors, c'est 2020, mais ce sera démarré le 6 décembre 2019, le jour de la Saint-Nicolas. Et dans la foulée de la fin d'Eldorado. Et dans la fin d'Eldorado, c'est le 5. Et le 6, nous démarrons. Et donc, on aura un lancement. Pendant presque 6 mois, nous allons faire une explication de ce qu'est le design sur le territoire, donc avec des animations pédagogiques en fait dans l'ensemble des lieux qui peuvent concerner les métropolitains. Et à partir du mois d'avril, nous aurons des expositions dans des pavillons. Certains sont dans les anciennes maisons Folies, d'autres sont dans d'autres lieux, la condition publique ou d'autres lieux. Ils sont encore en fait en cours de définition. Et nous pourrons montrer ce qu'est le design, dont les proof of concept, les 480 POC, et on espère un peu plus en fait qui seront faits d'ici là. Puisque là, pour l'instant, effectivement, à date, on n'en est qu'à 480. On espère encore plus. Ah, on devait faire 400, vous voyez. Donc, vous imaginez, on a dépassé l'objectif alors qu'on n'est qu'à milieu d'année. Donc, on est évidemment extrêmement content, en fait, du fait que ça ait bien pris, en fait, auprès des acteurs du territoire. Bon, l'ouverture, donc début décembre, de Lille, capitale mondiale du design, en 2020, on en reparlera, ici même sur Grand Lille TV, avec vous, Frédéric Sels. On va aussi parler de l'accompagnement économique pour les entreprises, puisque c'est votre autre charge à l'AMEL, en tant que vice-présidente de la métropole européenne de Lille, en charge de l'économie. L'association que vous pouvez créer avec ces entreprises, elle passe par quoi? Par un accompagnement, on le disait, financier, des formations, des subventions. C'est quoi la priorité? D'abord, c'est être présente auprès d'elles. C'est d'abord faire connaître nos services, c'est faire savoir en fait ce que nous faisons. C'est très important parce que on sait bien en fait qu'on n'imagine pas aujourd'hui que les administrations peuvent apporter un service très concret auprès des entreprises. Le mandat de Damien Castelin, c'est aujourd'hui en priorité numéro 1, de créer des emplois via l'économie. Donc l'économie est centrale dans notre activité. Qu'est-ce que nous faisons pour les entreprises? Ce sont des accompagnements concrets à partir de leurs problèmes. Ça va être de résoudre en fait les problématiques qu'elles peuvent avoir sur le terrain, qui peuvent être des problématiques d'urbanisme, à les accompagner dans leur implantation ou leur développement sur notre territoire.
On a 66 000 entreprises sur le territoire. On fait tout un travail, vous voyez que je suis extrêmement badgée. Vous avez vu le capital mondial du design, mais il y a aussi Hello Lille. C'est un travail que nous menons sur l'attractivité. L'attractivité, c'est pas simplement en parler, c'est accompagner en fait le développement de nos zones d'activité. On est la 2e place de bureau en France après Lyon, c'est-à-dire que notre activité est forte et nous construisons, nous aménageons les zones d'activité pour permettre en fait l'implantation des entreprises. Quand on a des entreprises qui s'implantent, on a des emplois qui s'implantent, et c'est évidemment tout ce rôle de facilitateur en fait sur lequel nous travaillons. On est une métropole business friendly, vraiment, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire. On souhaite faciliter toutes les actions qui sont entreprises par les entrepreneurs sur notre territoire, ceux qui sont présents, évidemment, puisque évidemment on ne cherche pas qu'à les attirer. Je le dis souvent à ceux qui arrivent, puisque je les accueille, je les accompagne, j'essaie vraiment de faire le métier de commercial du territoire pour qu'ils viennent chez nous, mais qu'ils y restent et qu'ils fassent leur 2e développement sur notre territoire. Et ça, évidemment, l'enjeu, c'est l'emploi de nos métropolitains. Les entreprises du territoire pensent à la MEL comme partenaire privilégié. J'aurais tendance à penser à la CCI peut-être ou à d'autres partenaires plus professionnels. Certaines entreprises vont penser à la MEL parce qu'elles savent en fait les services qu'on va rendre. D'autres entreprises en fait vont travailler avec nos partenaires. Nous travaillons avec le réseau de partenaires, c'est-à-dire la métropole accompagne, appuie, finance un réseau de partenaires qui va accompagner nos entreprises en fait sur le territoire. On va leur donner les moyens grâce à des actions, des accompagnements, des conventions. Par exemple, on parlait de la CCI, mais on vient de signer une convention avec la Chambre de métier et de l'artisanat pour qu'elle fasse tout un travail d'accompagnement, notamment des artisans, sur la numérisation, sur l'accompagnement en fait du développement économique en fait et la performance qu'elles peuvent avoir. Donc, vous voyez, en fait, tout ce travail-là, nous le faisons aussi via nos développeurs. On en a 60. Mais via aussi les actions que nous pouvons mener. Là, en fait, ça va financer 3 postes en fait, à la Chambre de métier pour la métropole qui seront dédiés à l'accompagnement sur des points en fait, qu'on a travaillé ensemble. Souvent, les entreprises, quand on les voit, je vais me faire un peu l'avocat du diable, dénoncent le poids des charges qui pèsent contre elles. Là, la MEL ne peut rien. Alors, il y a un certain nombre de charges en fait, qui sont dédiées par la MEL. Maintenant, moi, je pense que quand on sait servir en fait, des services d'accompagnement d'une administration, on récupère ses impôts. Toutes les entreprises qui viennent sur la métropole, en fait, un certain nombre d'entre elles peuvent bénéficier d'aides et d'aides financières qui sont quand même relativement élevées quand elles créent des emplois et quand elles font des investissements. Une entreprise aussi qui se développe sur notre territoire peut bénéficier d'accompagnement et d'aide économique en fait sur notre territoire. Donc venez récupérer vos impôts, venez voir en fait ce qu'on peut faire pour vous. Et où est-ce qu'on va vous voir? Il y a un site internet, un contact? Alors il y a évidemment la métropole européenne de Lille. Je ne vais pas vous donner le numéro, je vais pas vous donner mon numéro de téléphone portable, mais en tout cas, suffira. Voilà, lillemétropole.fr, vous y accédez et vous avez en fait les services économiques, vous avez la direction en fait de l'accompagnement des entreprises qui sera à votre disposition. Et puis on organise aussi des rendez-vous. Et donc notre prochain rendez-vous à destination d'entreprise, il aura lieu le 3 juin à Euratechnologies, entre midi et 2, parce que l'objectif, c'est aussi de se rendre visible pour que les gens sachent ce qu'on fait. Là, je vous ai donné quelques éléments, mais il y en a bien d'autres, en fait. Il y a 60 développeurs, vous imaginez, il y a une centaine de personnes qui sont dans cet accompagnement. On a un rôle de hub aussi, dans l'orientation vis-à-vis des entreprises qui rencontrent des difficultés sur la métropole par rapport à différents sujets. On est là pour être dans leur appui à tous les moments de la vie de l'entreprise. Création, développement et même la difficulté, puisque la vie n'est pas un long feu tranquille. On l'a déjà fait évidemment pour d'autres entreprises. Merci Frédérique Sels. Merci je beaucoup. rappelle vice-présidente à la MEL en charge de l'économie et de Lille Capitale Mondiale Design 2020. Lille Métropole. Lille Métropole, c'est vrai. C'est toute la métropole. À chaque fois. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.